Bonjour à vous tous, merci d'être à l'écoute du balado Les Indispensables. Nous sommes des étudiantes de la technique de gestion, communication administrative et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy et nous désirons vous faire connaître notre technique ainsi que nos perspectives dans le monde du travail. Pour ce faire, nous accueillerons des anciennes étudiantes, des étudiantes actuelles et même des expertes de certains sujets afin de mettre en lumière cette si belle profession sous tous ses angles. Nous évoquerons des thèmes susceptibles de vous faire comprendre le travail réel de la profession, voire vous le vendre. Sachez que l'utilisation du genre féminin sera adoptée afin de faciliter la fluidité de la discussion et n'a aucune intention discriminatoire. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au tout premier épisode de notre balado Les Indispensables. Je suis votre animatrice Annie Patnaud et aujourd'hui je suis également une invitée. Je suis rejointe par mes collègues de la technique Priscilla Poirier et Maude Ouellette. Aujourd'hui, nous allons discuter de nos parcours au cégep, de notre passion pour la technique et de nos expériences professionnelles. Nous partagerons nos connaissances et nos expériences avec vous. Préparez-vous pour une conversation passionnante et informative avec Priscilla, Maude et moi-même sur les indispensables. Salut les filles! Allô! J'espère que ça va bien tout le monde. Oui, ben oui. Oui, fait que dans le fond, on va commencer avec la première question qu'on avait ici, là. Donc, je vais commencer avec Priscilla. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours au cégep puis ce qui t'a motivé à suivre la technique? Oui, bien sûr. Ben, dans le fond, ça fait quand même plusieurs années que j'ai obtenu mon DEC général, un DEC sans mention. Puis quand que j'avais essayé plusieurs programmes, puis je trouvais rien qui m'intéressait complètement. C'est pour ça que j'ai un DEC général. J'étais allée à l'université, j'ai essayé d'autres programmes pour voir ce qui m'intéressait. Finalement, j'ai obtenu un certificat en gestion des ressources humaines, puis j'ai fait quelques cours en administration aussi. Après avoir fait mes cours en administration, j'ai remarqué que je me suis comme rendu compte que l'université, c'était pas vraiment pour moi. Je trouvais que c'était une ambiance vraiment comme plus compétitive, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'ai comme développé de l'anxiété de performance aussi à l'université, fait que j'ai décidé d'arrêter, puis je travaillais comme technicienne de laboratoire en pharmacie à temps partiel. Fait que j'ai travaillé pendant 2 ans à temps plein, le temps de retrouver un petit peu, me retrouver, puis décider vraiment ce que je voulais faire. J'ai fait des recherches pour me retourner au cégep, puis c'est là que j'ai trouvé la technique de gestion, communication administrative et médias sociaux au cégep de Sorel-Tracy. Puis c'était le travail de bureau, ça m'intéressait, mais je savais pas quoi exactement faire. Puis en voyant la technique, puis ce que ça nous offrait, je voyais que ça pouvait nous offrir vraiment beaucoup de portes, puis qu'on allait avoir une multitude de connaissances puis de compétences qu'on allait développer. Fait que c'est là que j'ai décidé de m'enligner puis de refaire un retour aux études. Ah, mais c'est intéressant. Puis pour ajouter un peu à ce que tu as appris dans tes autres études antérieures, est-ce qu'il y a des choses qui se rapportent à la technique actuellement dans ce que tu as pu apprendre à l'université? Oui, exactement. C'est sûr qu'on revoit dans la technique bureautique, on voit un petit peu le recrutement, la formation, la comptabilité. Fait que tout ça, c'est ressources humaines et administration. Puis tout ce qui est mise en page de documents, c'est vraiment plus un petit peu pratique versus ce qu'on apprend à l'université qui est plus théorique. Fait que j'ai aimé ça de voir un petit peu de tout puis de voir le processus de A à Z. Là, Ben oui. Ouais. Ah, ben c'est intéressant. Merci, Priscilla. Puis toi, Maude, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de A à Z? Ben oui. Moi, dans le fond, j'ai terminé le secondaire, puis je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je voulais quand même m'inscrire au cégep. Donc, je me suis inscrite en tremplin DEC. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment les cours de base, là. Fait que, tu sais, en français, anglais, édu, philo, puis un cours complémentaire que tu ajoutes à ça. Puis là, à la session d'hiver, on dirait que j'étais pas motivée parce que, justement, je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai simplement pas été au cégep cette session d'hiver-là. Mais j'ai été aux portes ouvertes du cégep. Puis, au début, je voulais m'en aller, je penchais un peu plus vers soins infirmiers, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Puis c'est là que j'ai vu comme la table de la technique. Puis, tu sais, le nom m'a vraiment interpellée parce que, tu sais, la technique, au début, c'est pas, tu sais, gestion, communication administrative et médias sociaux, c'est pas ce que je pensais que ça allait être. Fait que j'ai pris un rendez-vous avec l'API ici au cégep. Puis il m'a dit qu'il y avait un cours initiation à la profession qui se donnait de la technique bureautique. Fait que je l'ai pris.
Puis vraiment, j'ai vraiment tombé en amour. Il y avait, dans le fond, c'est Nathalie, notre enseignante, qui nous enseignait. Puis, ben, tu sais, Nathalie, on s'entend que c'est sûr que j'allais aimer le programme, c'est sûr qu'elle allait me le faire découvrir de A à Z. Fait que c'est ça, je me suis inscrite, puis je me suis vraiment rendu compte que j'aimais ça. Puis là, on finit en mai. C'est bon. Ben, merci de ton partage, super intéressant. Et toi, Annie? D'entrée de jeu, quand que j'ai fini le secondaire, je m'étais inscrite au cégep en bureautique en 2014. Finalement, j'ai pris une année sabbatique. Je me suis réinscrite une année plus tard, encore en bureautique. 2 semaines avant, j'ai changé le programme pour aller en sciences humaines. Après 2 ans, j'ai finalement lâché. Il me restait des cours encore à prendre, mais j'ai quand même lâché le programme pour aller en coiffure en juillet. Donc, j'ai fait mon cours de coiffure. Ensuite, j'ai été coiffeuse pendant 2 ans. Puis après, mais j'avais une attirance pour les métiers de relations d'aide. Fait que je m'étais dit que je voulais aller en travail social. Puis comme j'étais pas certaine d'être acceptée au bac en travail social, puis je voulais pas forcément retourner au cégep, j'avais commencé un certificat en sciences sociales pour aller me chercher des crédits, puis entrer au bac après. Fait que j'ai fait un cours et j'ai lâché. Finalement, on tombe en temps de pandémie. Je travaille pas pendant quelques mois parce que j'étais coiffeuse, donc travailleur non essentiel. Puis mon chum de l'époque, il travaillait de la maison, puis il faisait un peu ce qu'on est appelé à faire dans notre profession actuellement. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que je me suis inscrite au cégep, mais au début, même si je m'étais dit ça, je m'étais inscrite en éducation spécialisée. 2 semaines avant, parce que c'est comme mon temps, là, 2 semaines avant, j'ai laissé tomber pour aller en gestion, communication administrative et médias sociaux. Puis là, je suis rendue avec vous en 3e année et dernière session. C'est le fun parce que les autres cours que j'ai eus auparavant, mais ça finit tout le temps par servir, tu sais, tant méthode quantitative, tu utilises Excel. Mon cours préféré, moi, c'était organisation d'événements. Parce que ben tout l'aspect justement d'organiser l'événement, c'est la valorisation de soi aussi, je trouve qu'il a été comme mis de l'avant, le fait de se surpasser, le fait que c'était un événement aussi éco-responsable, ça rentrait dans mes valeurs. C'était quoi votre événement? Café réparation. Café réparation. Wow! Ouais. Puis on avait accueilli, dans le fond, je pense que c'était 30 environ. Ouais. Environ une trentaine de réparateurs, tant en génie mécanique, génie électronique, génie informatique, puis des réparateurs de vêtements. Ouais. Puis on a effectué environ une 40aine de réparations, si je ne me trompe pas. Oui. Ça a été quand même un bel événement, un beau projet. Tout ça en 1h45 aussi, là, pendant une période collège. Okay, Ouais. Puis ça l'avait... Dans le fond, c'était une idée d'André Chartier, qui est aussi responsable du comité vert. Puis, et une de nos enseignantes. Exactement. Aussi. Fait elle nous a soumis ce projet-là, puis on l'a exécuté, puis je pense que ça a été un beau succès. Fait que ça, c'est pas mal ma fierté de ce cours, ce que ça l'a apporté. Oui, bien, c'est sûr que moi aussi. Oui, hein? Parce que je faisais partie. Puis sinon, ben si je peux rajouter, moi aussi, là, je seconde pour organisation d'événements. Puis sinon, moi, j'ai beaucoup aimé documents multimédia parce que ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. On sait tous qu'on a un style propre à nous, mais ce cours-là, nous, on l'avait eu avec André et Cindy, deux de nos enseignants. Puis, tu sais, ça, là, vraiment, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Tu sais, on allait vers des styles, vers des couleurs que jamais on aurait pensé aller. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi aimé... interaction humaine et organisationnelle. OK. Ça, c'est psychologique. Oui, c'est ça. Tu sais, ça, c'est un enseignant de psycho qui nous l'avait donné. Puis j'avais vraiment aimé ça, c'est tout aller voir, tu sais, nos personnalités, tout qu'est-ce qu'on était, tu sais, aller voir un peu, pouvoir lire les autres un peu plus. Ça, j'avais aimé ça parce que aussi, on est appelé un peu, tu sais, on est dans le service à la clientèle beaucoup, fait qu'on est appelé à interagir avec les autres. Oui, c'est ça. Tu sais, décoder les gens un peu. Là. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. Puis, ben, sinon, comptabilité, même si c'est pas ma force, j'avais vraiment aimé ça, tu sais, puis, mais aussi, on remercie l'enseignante qui nous a enseigné la comptabilité. Oui. Grâce à elle, elle m'a fait aimer ça. Fait que, merci, Myriam. Puis pour toi, Priscilla? Moi, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce qui était plus rationnel, procédural, puis les cours vraiment moins créatifs, disons, là, ce que j'aurais pas pensé après ma barre. Fait que les cours que j'ai aimé le plus, c'est vraiment Excel, Word, automatisation. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses qu'on connaît pas sur Word, qu'on utilise presque à tous les jours dans n'importe quel programme, mais finalement, il y a plein de petites affaires cachées là, qui peuvent rendre notre vie tellement plus facile. Tu sais, monter des formulaires avec Adobe PDF, avec Excel aussi, il y a plein de choses, là, faire des beaux tableaux, puis... fait que j'ai vraiment aimé ces cours-là.
Sinon, ben, moi aussi, comptabilité, là, j'en avais fait un à l'université, j'avais détesté ça. Ah ouais. Puis, finalement, je sais pas si c'est Myriam, dans son approche, comment qu'elle a apporté le cours, ou je sais pas, j'ai vraiment trippé faire ce cours-là. Tu sais, on en a 2, en fait, sur 2 sessions. C'est vrai. Puis j'ai vraiment aimé ça. Elle a rendu ça concret, puis vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment les cours que moi, j'ai le plus aimé, là. Comment décririez-vous votre expérience professionnelle jusqu'à présent dans votre domaine de la technique? Ben, si je peux commencer, dans le fond, ben moi, ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans que je travaille pour une boutique dans le centre-ville, la boutique à la mère de mon copain. Oui. Puis dans le fond, ben, tu sais, je fais toutes les tâches, tu sais, caissier vendeur, etc., qu'on fait dans une boutique, mais aussi, principalement, je m'occupe du site web. On a un site web vraiment avec tout ce qu'on vend dans la boutique. Fait que c'est tout moi qui va aller soit créer les articles ou, tu sais, comment je peux dire, tu sais, tout aller voir aussi. Je fais comme ma tournée pour voir si tout le site web est beau, si toutes les photos fonctionnent. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, l'été passé, j'ai travaillé chez ArcelorMittal comme représentante de service à la clientèle. Donc, je montais toutes les commandes, puis j'aidais les autres aussi à monter leurs commandes s'il y avait besoin. Puis à travers ça, j'ai aussi travaillé avec l'adjointe administrative. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça aussi parce que ça a pu me montrer qu'est-ce qui était le métier d'adjointe, même si c'était pas ça que je faisais, dans le fond. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé ça, là, parce que, tu sais, c'est vraiment varié comme métier, là. On pense qu'on rédige assis à un bureau pendant 8 heures, mais c'est vraiment pas ça pantoute, là. Puis toi, Priscilla? Ouais, mais dans le fond, je travaillais à temps partiel pendant l'école pour une très grosse entreprise. J'étais adjointe aux réclamations qu'ils appellent. Dans le fond, je faisais beaucoup de l'entrée de données, de la gestion de dossiers. Sinon, je travaille aussi pour une toute petite entreprise de la région. Là, je fais plein de tâches administratives au besoin. Là. Fait que c'est moi qui s'occupe des comptes payables, comptes recevables, la gestion des factures. Je fais aussi un petit peu de rédaction ou de la mise en page, soit des publications Facebook ou Instagram. Fait que ça, c'est plus par contrat, là, c'est au besoin. Là, ils me le demandent quand il y a besoin. Ça fait quand même du sens aussi avec qu'est-ce qu'on a appris, puis tu peux mettre en application aussi les choses. Là, fait que c'est intéressant. Comme tu disais, ben, les 2 emplois que je fais actuellement, c'est 2 choses complètement différentes. Puis il y a tellement d'autres affaires qu'on peut faire. Oui, c'est ça. Exactement. Puis toi, Annie? Là, mon Dieu, ça va faire 2 ans. J'avais fait un stage ATE, qui est Alternance Travail-Études, pendant l'été 2021. J'étais aux ressources humaines chez ArcelorMittal, moi aussi. J'ai vraiment tripé, là, excusez-moi l'expression, j'ai vraiment tripé là-dessus. J'ai vraiment aimé tout comprendre le processus de dotation, d'aider les étudiants qui rentraient à l'usine, de préparer leurs documents, tout ça. Aussi, j'étais dans plusieurs comités, je participais beaucoup à des réunions, tout ça. Fait que je trouve que j'ai vraiment comme goûté un peu à la profession à ce moment-là, là, pendant un bon 3 mois. Puis après ça, en revenant à l'école, on dirait que ça te motive encore plus parce que là, tu sais qu'est-ce qui peut t'attendre après, là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis l'opportunité aussi des stages ATE qu'on a, puis qui est intéressante. C'est ça, dans le fond, c'est avec le cégep, le stage ATE, dans le fond. Exactement. Puis c'est des stages rémunérés aussi par l'entreprise qui décide de te prendre. C'est le fun. Oui, puis eux aussi, ils ont... je suis pas très bonne dans les technicalités, mais ils ont également une subvention pour recevoir des stagiaires. OK. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis sinon, entre-temps, je suis aussi adjointe administrative chez les Industries Lafleur, qui est une compagnie de la région. Puis moi, je m'occupe des comptes fournisseurs là-bas. J'entre les factures dans le logiciel de comptabilité. En gros, ça ressemble à ça, mais ça prend quand même du sens avec ce qu'on a appris, disons, en comptabilité. Fait que ça ressemble à ça pour ma part. Wow! Fait que tu sais, c'est ça, comme Priscilla disait, on peut vraiment s'en aller dans toutes sortes de directions juste avec notre technique. Puis aussi qu'on n'a pas fini notre technique encore, mettons, puis on a quand même eu des belles opportunités à date. Oui, c'est ça. Exact. Fait qu'après, c'est juste du bon. Oui. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans votre carrière et comment les avez-vous surmontés? Toi, as-tu un défi? Ben en fait, je sais pas si on va appeler ça un défi, là, mais tu sais, moi, j'étais quand même une personne, puis tu sais, je pense que je le suis encore, là, je suis très réservée comme personne, malgré le fait que la bureautique, des fois, on peut s'imaginer qu'on travaille seul, qu'on est un petit peu plus dans notre bulle. C'est ça, mais c'est pas exactement ça. Il y a quand même tout l'aspect d'entre-gens, l'aspect qu'il faut travailler en équipe, qu'il faut aussi aller au-devant. Fait que je pense que, tu sais, mon défi, ça a été vraiment de me décoincer, là, si je peux employer ce terme-là, puis vraiment exprimer ce que je veux, puis faire part de
mes idées, là. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que la technique m'a apporté, personnellement. Oui, puis tu dis ça, puis je seconde aussi, parce qu'on était évidemment ensemble pour organisation d'événements. Oui, entre autres. Hein? Et c'était nous qui le préparions de A à Z, fait que c'est nous qu'il fallait qu'il aille parler aux clients, si je peux dire ça comme ça, ou aux fournisseurs. Alors, c'était difficile, mais gars, à deux, on s'est... On s'est donné un coup de pied, Oui. puis on est allé. Ça a donné des beaux résultats. Ouais. Toi, penses-tu à un défi? Ben, dans le fond, tu sais, la technique, elle se donne sur 3 ans. Habituellement, une technique, c'est 3 ans. Ouais. Mais il y a aussi possibilité de le faire sur 2 ans. Donc, moi, c'est ce que je voulais faire, vu que j'avais déjà obtenu mon DEC, j'avais déjà mes cours de base. Je m'étais dit, je vais juste faire les cours de la technique. En 2 ans, ça va être fini, puis ça va être le fun. Ouais. Puis là, ben, finalement, il est arrivé un petit bébé, un bébé semi-surprise, semi-prévu quand même, là. Mais là, j'ai quand même eu une grossesse difficile, donc j'ai décidé de réduire ma session l'année passée pour être capable de bien performer dans mes cours, puis aussi de prendre soin de moi pendant ma grossesse. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis là cette année, dans le fond. C'est pour ça que je finis cette année. Finalement, je le fais sur 3 ans. Donc oui, ça a été quand même un bon défi, ça l'est encore, parce que là, mon petit garçon, il a 5 mois, donc il n'est pas à la garderie encore, surtout que c'est difficile à trouver. Mais c'est ça, c'est quand même un défi parce que je dois jongler entre la vie de famille et l'école, mais ça va super bien quand même. Puis, je te le donne à 100%. Vraiment, j'en reviens pas. Tu sais, même, je peux rajouter que pour travailler avec toi, je sens pas vraiment de différence avec le fait que tu aies un enfant ou non dans la qualité de ce que tu fais. Fait que je te lève vraiment mon chapeau. Tant mieux. Vraiment. Fait que je dirais que c'est pas mal ça mon gros défi en ce moment-là. Ouais, super, parfait. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite poursuivre la carrière dans la technique? Dans le fond, moi, je dirais, vas-y. Tu sais, on peut tellement avoir des métiers différents. On dit souvent, faut que j'aille à l'université, mais pour de vrai, juste avec notre technique, nous, on peut très bien se placer parce qu'ils cherchent... On se cachera pas qu'ils cherchent du monde partout en ce moment. Mais on est indispensable. Vraiment. Vraiment, tout le titre dit qu'est-ce qu'on est. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, on peut autant se spécialiser en comptabilité, communication, gestion, administration, ressources humaines, événementiel, tu sais, name it, là. Je n'ai juste nommé quelques-uns dans tout ce qu'on peut faire. Fait que, tu sais, vas-y, ça va... Puis tu t'ouvres plein de portes. Ouais, c'est ça. Ben, un peu comme je disais, tu sais, peu importe ta situation familiale ou comment ça va en ce moment... Les profs sont tellement à l'écoute, puis sont tellement compréhensifs de ce qu'on vit, puis, tu sais, sans dire qu'ils vont tout nous donner gratuitement dans la bouche, ils vont nous aider à bien performer, puis ils vont essayer de trouver des solutions avec nous pour que tout aille bien, puis qu'on ait toutes nos compétences quand même, là, qu'on apprenne bien, mais que tout se passe bien, que tout le déroulement de la technique aille bien, fait que peu importe là, comment ça va à la maison, je pense que ça peut être juste un point positif là, de s'inscrire puis de venir faire la technique. Ouais. Pour ma part, moi, j'ai dit ne pas hésiter à s'inscrire, d'être soi-même, de savoir que tout ce qu'on va apprendre, ça va jamais être perdu de toute façon. Oui, c'est vrai. Tu sais, même moi, pour ma part, tu sais, ayant eu un cours de coiffeur, puis, tu sais, je veux dire, je suis encore coiffeuse techniquement, j'en fais encore chez moi, là. La créativité, tu sais, c'est quelque chose qui s'est développé, puis c'est quelque chose qui est encore vraiment utile là, dans le cadre de notre technique. Fait que, tu sais, tout ce qu'on apprend, puis même si tu penses peut-être pas continuer là-dedans, mais ça reste quand même une super corde à ton arc. C'est tellement varié ce qu'on apprend que peu importe, après ça, tu t'en vas si tu décides de changer de branche, ce que tu vas apprendre, il y a au moins un cours que tu as eu qui va te servir, peu importe où vraiment. tu vas. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment de belle technique. Oui. La dernière question que j'avais ici, c'est pouvez-vous me parler d'un projet, d'une réalisation personnelle que vous êtes particulièrement fière? Le travail de session dans le cours de comptabilité, là, j'ai tellement aimé ça, faire ça. C'était une longue une histoire. T'sais, c'était un long cas, mais un cas concret. Puis vraiment de A à Z. Puis ça m'a tellement... un peu comme j'avais parlé tantôt, là, je pensais tellement pas aimer ça. Puis j'ai aimé faire le travail de session. Puis j'étais fière de mon résultat à la fin. Quand à la fin, tout balance, là. Ça, c'est... La petite victoire, là. C'est vraiment... c'était un bon défi, mais j'ai vraiment aimé ce travail-là. Ouais. C'est vrai que quand tout balance en comptabilité, c'est vraiment... Ça fait du bien. Moi, ça balançait pas, mais j'offre quand même mon chapeau à l'enseignante qui était extraordinaire. Oui, vraiment.
Sinon, moi, je pense qu'Annie, tu vas dire la même chose, mais c'est notre événement, le Café Réparation. Tu sais, ça, c'est vraiment... tu sais, on sous-estime beaucoup. Fait que, tu sais, de voir qu'on est capable de faire ça, surtout à deux, Ouais, c'est vraiment. vraiment... je suis vraiment fière de nous. Un autre projet dont je suis fière, en mise en page des documents, on avait pour la bibliothèque ici au Cégep, on avait à modifier ou refaire vraiment la mise en page de la feuille pour évaluer les sources, pour bien, tu sais, évaluer Faire nos une sources. affiche. Oui, c'est ça. Qui allait après être vraiment dans les locaux de la Bibli. Fait que, tu sais, tous les étudiants ou même tout le personnel, toute la communauté collégiale pouvaient aller se servir de cette feuille-là après s'il y en avait besoin. Puis, c'était moi qui avais été choisie Oui, pour, c'est vrai. pour que ma feuille soit affichée. Fait que ça, c'était vraiment... C'était flatteur? Oui, Ça fait un petit velours quand oui, tu sais, même. rentrer à la bibliothèque, puis tu vois, tu sais, toutes vraiment Les affiches que t'as ouais, faites les toi-même. affiches d'aide, puis que là, c'était la mienne qui était là, on dirait que... Puis là, tu sais, oui. surtout que c'était inscrit aussi, tu sais, que c'était Maud Ouellet de la technique, nanana, là, on dirait que faisait du bien. Ah, c'était Ouais. fun. Ouais. Ben, pour ma part, c'est ça, comme tu as dit, Maude, évidemment, c'est le Café Réparation. Ouais. Tu sais, puis comme j'ai mentionné tantôt aussi, c'est le fait de s'être surpassé, le fait d'avoir fait quand même un projet de grande envergure à deux, là. Ouais. Puis c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie, puis Oui. qu'on va être fiers, tu sais, qu'on a accompli. Puis je pense que c'est vraiment le fun pour ça, puis c'est bon pour un petit boost d'estime Oui. de soi aussi, là, quand Ben même, oui, là. c'est ça. Donc, pour ma part, ça ressemble à ça. Puis je dirais aussi toute l'assiduité de la remise des travaux de session. Je suis pas quelqu'un d'assidu. Puis là, juste le fait d'avoir tout accompli à chaque fin de session, je me dis, ah, j'ai réussi à Ouais. tout faire. Ouais. Je suis vraiment contente. Puis tu sais, aussi, de session en session, on développe une qualité encore meilleure que la session d'avant. Là. Fait que c'est toujours des plus beaux Ben, travaux. on apprend des aussi à meilleurs. s'organiser dans la technique. Aussi, la oui. gestion, tu sais, notre gestion de temps, notre gestion Oui. toute la gestion des documents, comment bien s'organiser, dans le fond. Là. Ouais. Fait que Ouais. c'est sûr que ça aide justement pour survivre, Oui. entre guillemets, aux sessions. Là. Oui, c'est ça. Surtout notre dernière, ben tu sais, là, actuellement, on est tous à notre dernière session, puis c'est vraiment du travail d'équipe pour 3 cours sur 5. Là, même, tu sais, quasiment les 5 cours sont en équipe. Fait que ça aussi, là, t'as pas le choix. Tu sais, fait que vraiment, ça te pousse à vraiment être organisé, tout bien faire, communiquer aussi. Tu sais, ça fait 3 ans qu'on se côtoie, mais tu sais, c'est pas pareil en dehors de l'école puis pour les devoirs et tout. Fait que, tu sais, vraiment, là, la technique, là, très fière Ouais. de graduer cette technique en mai. Oui, ben en tout cas, moi aussi. Puis très contente de le faire avec vous. Ben, moi Oui, Si. moi aussi. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode d'aujourd'hui avec Priscilla Poirier, Maude Ouellette et moi-même, Annie Patnaud. Nous avons partagé nos histoires inspirantes et nos expériences au cégep de Sorel-Tracy. Si vous êtes intéressé par la technique de gestion, communication administrative et médias sociaux, n'oubliez pas que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er mars pour le premier tour. Alors n'hésitez pas à saisir cette opportunité et à vous joindre à nous sur ce parcours passionnant. N'oubliez pas de vous abonner à Les Indispensables et de nous écouter dans les prochains épisodes pour plus d'histoires inspirantes. Merci de nous avoir écoutés.